Europe 1, 6h24, Thomas Soto. Une femme est morte vendredi matin suite à une intoxication au monoxyde de carbone. Ça s'est passé à Vauciennes dans l'Oise. Jean-François Lemoine, on est là malheureusement face à un très grand classique dès que le froid arrive. Ouais, selon l'AFP, la cause de l'intoxication semble être l'utilisation dans la pièce principale d'un pot en céramique dans lequel la famille faisait chauffer du charbon où elle avait rajouté de l'encens. C'est le dégagement de monoxyde de carbone qui a provoqué ça. C'est la première cause de mortalité par toxique en France. Il y a plus de 6000 intoxications par an et plus de 200 morts. Plus de 200 morts chaque année. L'intoxication au monoxyde de carbone, Jean-François, c'est quoi exactement ? C'est une asphyxie par manque d'oxygène, c'est ça ? Oui, enfin ça tue par deux mécanismes. Le premier, ça empêche le corps de s'approvisionner en oxygène et ça bloque l'utilisation au niveau des cellules. Vous le disiez, c'est un tueur redoutable puisqu'il est incolore, inodore. Il tue sans qu'on sente vraiment venir les effets qui sont extrêmement rapides. Pas besoin que la concentration soit importante. À titre d'exemple, Thomas, 1% de monoxyde de carbone dans l'air ne laisse que 15 minutes de vie. Ah oui, 1%, 15 minutes de vie. Cela dit, si c'est un gaz inodore et incolore, c'est vraiment le piège parfait. Jean-François, quels sont les signes qui doivent nous alerter ? Que nous dit notre corps ? Il y en a quand même. On a des maux de tête, des vertiges, des nausées. C'est des symptômes qui sont pas typiques, qui sont rarement attribués à la cause réelle. Mais surtout, on aura la puce à l'oreille s'il y a plusieurs personnes dans le même espace qui ressentent les mêmes signes. Alors là, il faut agir vite, ouvrir les portes, les fenêtres, évacuer les locaux et surtout appeler les pompiers ou le SAMU, même si les symptômes paraissent bénins. Est-ce que ça concerne tous les moyens de chauffage, docteur, y compris les groupes électrogènes mal ventilés, par exemple ? Oui, pas seulement les vieux poêles à bois de nos grands-mères, plusieurs sources différentes de ce gaz hautement toxique peuvent se retrouver dans la maison, la cuisinière à gaz, les systèmes de chauffage et de chauffe-eau, toujours à gaz mais aussi à gasoil, ou même les cheminées. Les groupes électrogènes, vous venez de le dire dans le garage, alors n'oubliez pas, ça fait pas les mêmes problèmes, mais les cigarettes qui émettent chacune 50 mg de monoxyde de carbone ou encore l'air extérieur s'il provient d'une zone à forte densité automobile. Bon, on est d'accord que la première priorité, la première des choses à faire, Jean-François, c'est de la prévention. En clair, il faut entretenir régulièrement ces appareils de chauffage ou d'eau chaude. Oui. Et la ventilation des locaux. En effet, le danger vient surtout des appareils vétustes mal entretenus ou mal utilisés. La présence de monoxyde de carbone dans l'air peut être aussi due à une mauvaise évacuation du fait, pas des fenêtres fermées, mais des conduits obstrués ou mal dimensionnés ou d'une ventilation insuffisante. Par exemple, quand les sorties d'air sont bouchées, c'est un grand classique de l'été de les boucher. Alors, l'entretien des appareils de chauffage, ça coûte cher, mais il ne faut pas hésiter, Thomas, c'est le prix de la vie. D'ailleurs, vous allez voir chaque année cette chronique sauve des vies. Vous lirez le courrier des auditeurs dans les jours qui viennent. On va suivre ça avec attention, docteur Lemoine. Julie. En cas de doute, est-ce qu'on peut faire installer un détecteur de monoxyde de carbone ? Ça existe ? Tout à fait, Julie. C'est même une très bonne idée pour les utilisateurs de poêle à bois à charbon. Un détecteur qu'il ne faut pas confondre avec le détecteur de fumée. Il se place en hauteur parce que ce gaz est plus léger que l'air. Il est disponible dans bon nombre de magasins de bricolage. Ça coûte qu'une trentaine d'euros. C'est un investissement qui peut vous sauver la vie. Eh bien, merci beaucoup, docteur Lemoine. On vous retrouvera évidemment demain matin dès 6h25 en direct pour la question santé d'Europe 1. Europe 1, il est 6h27. Dans un instant, le journal de Maxime Souitet.